Bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque ceci, une petite PS4 qui m'a été confiée par son proprio, parce que malheureusement, cette dernière a beaucoup de mal à lire tout ce qui est disque. Elle a jamais été ouverte, et ça, c'est cool. Donc, on va venir la démonter. On lui fera bien évidemment son entretien, mais dans un premier temps, on va voir si on a besoin de commander une lentille. Si on a besoin de commander une lentille, on va simplement s'occuper de ça dans un premier temps. Et on verra ensuite pour le reste. Hop, comme ceci, comme ça. Voilà. On va utiliser le tournevis qui va bien. C'est pour ça. J'en ai deux, une qui est grillée et une qui a une réaction similaire au reload. Ah, il a le BLOD. Light of Death. Une PS4, quand tu la démarres, elle est censée aller jusqu'à la LED blanche. Donc ça veut dire qu'elle démarre. Si elle s'arrête à la LED bleue, c'est qu'elle a eu un souci entre le chemin de la LED blanche et la LED bleue. Et donc, il faut trouver qui. Alors là, c'est toujours pareil. Voilà. Il faut tirer comme un immense bourrin. On a de la poussière, elle n'a jamais été ouverte. Hein. Jamais été ouverte, jamais eu d'entretien. J'aimerais bien, dans un premier temps, retirer ce capot-là. Se met en marche, puis bip bip. Ah, ça c'est relou. Alors attends. Si, normalement c'est comme ça. Ah, c'est toujours une galère. Normalement, j'ai pas de vis pour enlever ce capot-là. C'est juste qu'il est clipsé à la zob. Il faut réussir à le déclipser. Je crois qu'elle va jusqu'au blanc. Ah! Et après, ça s'arrête. Peut-être elle a chaud. J'ai la PS4 Pro qui m'a coûté 20 €, ça me va. Ah bah ça va. 20 balles, c'est dit. Faut demander à iFixit. Faut demander à iFixit. Tout à fait. iFixit, ils savent démonter. Voilà. Oh! Glisse-toi, petit médiator. Il n'y a même pas la place de glisser le médiator. Quel enfer. Il me faut le plus fin. Voilà. Ensuite, tu viens là et tu forces. Et ça vient. Oh! Bing! Dameson! Dameson! Je m'attendais pas à ça, tu vois. Demande à Sony. Ouais, je vais demander à Sony. Ouais. Donc là, ce qui nous intéresse en priorité. Putain, mais il y a encore des araignées dedans. Se trouve, je sais pas, mais le proprio, c'est un éleveur de mygales depuis le début. On va se retrouver nez à nez avec une tarentule, mon ref. Je vais parler mandarin. Ça va aller très très vite. Pas besoin de Duolingo hein, pour ça, moi je te le dis. Ah mais c'est fou qu'il y ait autant de toiles d'araignée. Ah, je pense que c'est une version récente parce qu'elle a le shield qui est petit. Elle a un petit shield. Alors là, mon ref. Là, c'est costaud. Normalement, pour enlever la lime. Voilà. Là, ça vient. Et là, ça doit venir, mais je crois que je suis embêté par de l'autre côté. Je suis pas sûr. Normalement, non. Ah, si, peut-être. Je crois qu'on a un truc. Pour la tuer. Meurs, démon! En fait, ce qui est marrant, c'est que la console paraît hyper clean d'extérieur, et du coup, à l'intérieur, t'es quand même surpris. Mais ça, c'est la nicotine et tout. Hein. Ça aide pas. Hein. Ça aide pas du tout. Tac. Ah, mais non, mais je crois que c'est cette vis-là, de toute façon. Ah non, c'est de l'autre côté. Il élève des poils. Tu t'en vas. Tu vas ramener l'argent à la maison. J'arrive. J'arrive. Tu veux pas voir s'il y a une migale dans la console? Je vais rester là alors.
Tu restes loin. Mon amour pour les araignées. T'aimes bien les araignées. On a souvent des coups les araignées, des coups ça. Bah là, on a pas mal de toiles d'araignée dans celle-là. Et c'est la 3e console que je fais du même proprio qui a pas mal de toiles d'araignée. Je me demande s'il fait pas un élevage. Des araignées mortes ou d'araignées en vie dans les consoles? Ah bah morte, heureusement. Et merci licence to stream, merci beaucoup, c'est trop gentil. J'espère un jour, demain licence to stream. Demain on fait journée complète GameCube et écran de GameCube. Je reviens jeunes gens. Ah, ça marche pas. Ça marche. Ah ouais, j'avais débranché mon micro. Pardon. Désolé. Lisons sur les lèvres. Faut pas hésiter à me dire hein, quand ça arrive. Mais du coup, je disais que potentiellement, Papy Geek, si tu préfères, je décale et on se fait ça, et je fais ça vendredi, si tu veux assister à ta GameCube. C'est juste que là, aujourd'hui, je pense pas que j'aurais le temps, j'aurais été obligé de la faire en plusieurs parties. Et il fallait que je finisse la Super Nintendo. Mais si tu veux, vendredi, on se fait une journée complète GameCube. Hein. On fait écran et tout. Donc à toi de me dire. Ah oui, t'es pris aussi. Je fais ça demain, j'ai cours que le matin. Ok. Ah oui, normalement, il y a une autre vis qui est cachée par la nappe. Tac. Le chat. Ok. Donc là, normalement, je peux enlever ça. Et accéder à la lentille. Je fais la petite photo quand même.
Ouais, il détecte des visages dans la console. Wow. C'est fou en fait ces petites toiles d'araignée un peu partout. Donc là, ce qu'on va se faire, c'est un petit nettoyage du dessus de la lentille et on va voir. Hmm. Alors, on vient de la démonter. Comme c'était la première fois qu'elle avait été qu'elle est démontée, c'est toujours un peu dur sur les plastiques. Mais du coup, elle est bien ouverte. Comme tu peux le voir, c'est une console qui a bien tourné. Je crois que son propriétaire est fumeur, hein, vu la couleur de la poussière, forcément. On a pas mal de toiles, de petites toiles d'araignée. Hein, forcément, ces consoles-là, elles chauffent beaucoup et du coup, bah, elles attirent les petits insectes. Et on va venir nettoyer directement la lentille. On va essayer de faire ça au mieux. Et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, il faudra qu'on change la lentille. Donc dans un premier temps, on la nettoie et ensuite on avise. Allez, je te mets un timelapse sur le nettoyage. C'est la Spider-Man édition, ouais. Hmm. Des araignées femelles? C'est quoi cette question? Pourquoi? Ah, il y a un petit bébête qui s'est pris dans la toile. Chais. Eh ben, elle est repartie. Très bien. Ah, avec la chaleur, tout ça. Nice. Tac. Donc, comme on va faire du rapproché. Est-ce qu'on essaye d'enlever la lentille ou pas en vrai? On va enlever au moins ça pour avoir un peu de place. Je nettoierai vraiment à la toute fin, hein. Si on arrive à faire quelque chose avec ça, notamment. Est-ce qu'on se débarrasse de la lentille? De son châssis, du moins. Oui, on peut. Hop. Alors sachez que ça va être pile ou face, hein. C'est soit on casse tout, soit on casse pas tout, globalement. Donc on va voir. Tac. Souvent, c'est vraiment pile ou face en plus, hein, sur ces machines-là. C'est soit ça marche pas. Un BLOD. Et quelle serait direct? Comment je peux réparer ça? Ah bah, bon chance. Tu peux pas vraiment réparer ça. C'est compliqué le BLOD. Enfin, en tout cas, moi, jusqu'à présent, je suis pas fait. Je centre un peu, comme ceci. Comme ça, vous, je vous centre aussi. Toi, je te décale comme ceci. Impeccable. Et on part en time-lapse. Vous, je vous zoome la tronche. Zwip it. Impeccable. Normalement, je suis quasi sûr que je suis pas obligé d'enlever les deux autres là-bas, mais on va les enlever quand même. L'important, c'est de pas toucher aux vis de réglage noirs là qui sont ici. Parce que ces vis-là, elles sont réglées d'usine. Il faut pas les dérégler. Hop. Ah, c'est marrant, c'est pas les mêmes. Je pensais que ça allait être les mêmes, mais c'est pas les mêmes.
Merci CPT. Merci pour l'abonnement. C'est gentil. Ah non, c'est par là-bas que ça s'enlève. Tac, tac. Et là, normalement, on a notre lentille. Et c'est ça qui nous intéresse le plus pour l'instant. Alors moi, ce que j'aimerais faire, c'est pas enlever la partie inférieure, qui est vissée de partout, enfin qui est collée de partout. Donc, on peut pas trop la démonter. J'aurais aimé avoir une ref, mais je pense que la ref, je l'ai uniquement sur le châssis, et c'est tout le châssis ou rien. Par contre, on va essayer de démonter au moins le cache en plastique noir, qui va nous permettre d'accéder à l'intérieur, et notamment de voir si on peut dépoussiérer un peu plus en détail. Est-ce qu'il se démonte? Alors ça a l'air de s'enlever. C'est clipsé là. Tac. Tac. Plein de petits clips en plastique. Ça, pour le coup, la lentille, hein, si vous n'êtes pas expérimenté, que vous n'avez pas l'habitude, touchez pas. Hein. Touchez vraiment pas. Hein. Si c'est un conseil que je peux vous donner, vraiment, ça fait partie des choses qui sont extrêmement sensibles. Là, pour le coup, elle, c'est soit on essaie de la nettoyer et ça passe. Et tant mieux, j'ai pas assez de mou pour pouvoir passer en dessous. Sinon, je vais devoir tout tordre. Donc, ce qu'on va faire, petite poire. Quelle est ma petite poire? Une fois qu'elle est encore tombée. Ah non, elle est là. Donc là, le but, c'est de venir envoyer un peu d'air partout. Je devrais le faire au compresseur. Je devrais le faire au compresseur pour faire parler les sacheurs. Ça fait du référencement. Oui, mais tu comprends. Blablabla. Blablabla. Ok. Et on revisse. On va venir remettre en place et en fait, on vient nettoyer. Pas de spray contact. Oula, surtout pas sur la lentille. Non, non, non. L'alcool iso, on va en mettre juste après sur le dessus et c'est tout. C'est globalement tout. Tac, on va prendre un petit tissu qui est caché là-dessous. Surtout pas sur la lentille, hein, le nettoyant contact. Ça va faire des dépôts blancs pas terribles. L'alcool iso, oui. Nettoyant contact, non. D'ailleurs, je regardais, on parlait dernièrement
du comment s'appelle, du nettoyant frein. Et je me suis demandé, je me suis dit, mais attends, c'est fait en quoi le nettoyant frein? C'est quoi la matière principale qui fait que ça dégraisse? Et quand tu regardes, il y en a certains qui mettent un petit peu la composition. Alcool iso. L'alcool iso est vraiment partout. L'alcool iso à l'intérieur. Et ça explique beaucoup. Tout comme le nettoyant contact, hein. Très honnêtement, c'est aussi l'alcool iso qui est à l'intérieur. Est-ce que je coupe? Non, vas-y, je vais laisser le timelapse. Magnétoscope, ah bah oui. Alcool iso dans la soupe, partout, hein. Partout, partout, l'alcool iso. Hop! C'est visiblement les deux mêmes axes. La difficulté, ça va être de remettre lui en place. Tac. Et que tac. Et ensuite, on va se remettre nos deux petits trucs. Le nettoyage de la lentille, c'est vraiment en tout dernier. Parce que là, tu vois, tu peux encore mettre ton doigt dessus, tu peux encore faire tomber des poussières dessus, il y a tellement de choses qui peuvent encore rentrer en contact avec la lentille que du coup, autant nettoyer en tout dernier pour être sûr qu'elle soit au plus propre en fait. Tout bonnement. Tout bonnement. Sachant qu'on va remettre du gras, tout ça, tout ça. Tac. Là, le but, ça serait de ne pas avoir à remplacer la lentille. Ça serait quand même vachement cool. Ça serait quand même vachement cool. Donc ça, c'est good. On va venir lui mettre du lubrifiant. Donc moi, j'ai du gras. Ce magnifique jeu de démolition. Ah, il est sorti! Incroyable. Je l'avais vu passer, je sais plus qui en avait parlé. Ah, c'est Cyril MP4, je crois, qui a testé la démo de ce jeu-là. Hop. Voilà. Voilà. Impeccable. Donc là, on a une lentille normalement qui est propre. Sauf en vente dans les rayons. Ouais, l'alcool ISO, ouais. Sous plein d'autres formes, mais jamais en alcool ISO normal. Faut qu'on vienne nettoyer ça. Donc là, il faut que je me mette en 0,6. Tac. Et l'autre partie du lecteur, elle est là. De l'après-rasage et coton-tige MDR. De l'après-rasage, bah pour le coup, c'est de l'alcool, hein. Effectivement. Bien vu.
Mais effectivement, il y a peut-être mieux que de l'après-rasage. Je pense que l'après-rasage, il laisse un truc derrière, non? Ça a marché? À l'après-rasage? Après, je dis ça, mais on me désinfectait quand j'étais en internat. On m'avait désinfecté une plaie avec du déo parce qu'on n'avait pas de désinfectant. C'est ça. Cet internat de folie. J'en ai jamais trouvé. En magasin, ouais. Au moins, elles sentent bon. Ça, c'est bien vu, ça. Ah, il faut voir le positif, hein. Hop. Alors, comment que ça se remontait déjà ce bestiau? Je crois que c'était comme ça. Et que ça. Comme ça. C'est une KEM 490. Je crois pas que c'était comme ça. Je crois que c'était comme ça plutôt. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Ça me paraît plus logique. C'est des lentilles qui doivent se trouver assez facilement, je pense. Je regarde s'il y en a, c'est sur Amazon notamment. Si le prix est bon en tout cas. C'est l'avantage d'Amazon, c'est que tu as le retour gratuit. Je suis pas convaincu. Tac. Et normalement, que tac. Impeccable. On va faire le petit nettoyage de lentilles quand même. Quand on tigre. Alors, une lentille, quoi qu'il arrive, c'est censé être brillant, hein. Donc, on va essayer de détendre au maximum notre coton-tige. Et on essaye d'avoir le meilleur résultat. On enlève les petits poils qui se seraient placés à l'intérieur et normalement on n'est pas trop mal. Ouais, je me demande si la surface elle est pas. Ça a l'air d'être mieux. Ça a l'air d'être bien mieux. Maintenant faut qu'on teste.
Inside out. Bon, comme tu l'as vu, on a dégraissé puis regraissé les deux axes qui sont là. On a démonté le capot supérieur pour dépoussiérer un maximum à l'intérieur, que ce soit avec la poire ou avec le compresseur, à bien sûr une pression modérée. Et une fois qu'on a fait ça, on a tout remonté et on vient nettoyer la lentille le plus tard possible, parce que c'est encore là qu'on peut mettre une trace de doigt dessus ou une poussière ou autre. Donc là, maintenant qu'on a nettoyé, on va pouvoir la refermer tout de suite. Pour le nettoyage, c'est simple, hein, j'utilise un coton-tige que je viens étirer pour qu'il soit vraiment bien, bien mou et qu'il prenne bien la forme de la lentille. Et ensuite, alcool iso que je viens éponger pour pas trop en balancer sur la lentille. Et ensuite, je viens nettoyer, nettoyer, nettoyer. J'essaye de voir s'il n'y a pas des poils qui se sont accrochés à gauche, à droite. Je les enlève si besoin avec la pince. Et ensuite, dernier coup de poire pour venir enlever les dernières poussières qui seraient encore présentes. On remonte et on teste. Allez, c'est parti, tu repars sur un timelapse de remontage. Oh la vache, cette explication, elle était bien... C'était pas dégueu, ça. Je reconnais. C'était pas dégueu, j'ai l'impression. Ouais, ça semblait pas mal, ouais. Ça semblait pas mal. Alors, je sais pas si ça va changer grand-chose à notre machine. Mais ça semblait pas mal. On lit pompe, whip. Hop. Et on vient se remonter le lecteur, la console, et on teste. Tac. Putain, en ce moment, sur mon Steam Deck, j'ai une galère. Il veut pas... J'ai perdu Deki. Je sais pas pourquoi. J'ai plus Deki dans la console. Dans le Steam Deck. On peut appeler ça une console. Oui. C'est une console. Hop. Je regarde si c'est désinstallé ou si c'est avec la dernière version. Le Yeti. Non, Deki ça s'appelle. C'est pour installer des trucs pas faits pour. C'est belle refond. Et merci beaucoup, Alex. Du 7e mois. Ce serait gentil, ça. Merci beaucoup. Merci du soutien. Une fois de plus, ça aide énormément la chaîne. Merci beaucoup. Et salut, Alex. Alors, là, tu vas arriver sur le test. Hein. On va voir si ça marche. On va savoir tout de suite. Là, comme on vient tester le lecteur, pour l'instant, je m'en fous de l'état esthétique à l'intérieur, hein, qu'elle soit pas propre. Pour l'instant, c'est pas l'objet de la mission. Et si ça ne fonctionne pas, il va falloir qu'on commande une lentille. Et du coup, on fera tout l'entretien à ce moment-là. En fait, si ça fonctionne, on fait l'entretien tout de suite. Et on avise. Hop là. Là, on n'a pas besoin de plus, on peut la démarrer. On peut la démarrer, mais avant ça, je reviens tout de suite. À tout de suite.
Faut que j'arrête de me débrancher. Hein. Faut vraiment que j'arrête de me débrancher, je me débranche à chaque fois. Ok. On y va. C'est bien plus rapide. C'est bien plus rapide. Ça me fait plaisir. Mais surtout, on va lui mettre un Blu-ray. Sachant que le DVD est dans un état. Hein. Voilà, je vous présente le DVD que je lui donne. Hein. Elle a réussi à le lancer. C'est bien. Prochaine fois, châtiment corporel. Ah bah d'accord. Et là, Blu-ray. Ah, à chaque fois, hein, c'est pareil. Hein. Blu-ray, elles ont plus de mal. Hein. Ouais, Blu-ray, c'est mort. Ça veut pas. À chaque fois, c'est tout le temps pareil. Souvent, DVD, ça repasse bien. Mais regarde, Blu-ray, c'est bien trop long. En plus d'être bien trop long, elle fait les bruits du démon. Hein. Je vais essayer avec un jeu quand même. Mais on va devoir changer la lentille. On va devoir changer la lentille, je pense. Mon seul jeu vidéo, c'est... Ah non, j'ai Call of, mais on a Horizon. C'est difficile à avoir. C'est ouf, hein, à chaque fois. Hein. Ouais. Oh, en vrai, ça va, elle y va quand même. Elle y va quand même. Mais je me dis que par précaution, mieux vaut un baril ultrason. Non, parce qu'en fait, maintenant, ces moteurs-là, en fait, ces lentilles-là, elles ont des petits moteurs intégrés à l'intérieur qui viennent faire bouger une lentille littéralement sur un rail. Et en fait, si tu mets ça dans le bain ultrason, c'est mort globalement. Parce que dans le petit moteur qui est d'une précision, je pense, absolument folle, doit y avoir comment ça s'appelle, il doit y avoir du gras, il doit y avoir plein de choses qui font que non. C'est frustrant, hein, il y va quand même, mais je pense que c'est trop, c'est trop, trop long. Si je tape lentille PS4 sur Amazon, on en a ou pas? Donc elle, c'est une 400, KEM 490 AA. On en a en prime pour 30 balles. Donc c'est tout le châssis complet. Lentille plus châssis, t'as plug and play quoi. Hum. Donc je vais voir avec lui et je vais lui dire que le mieux, je pense que vraiment le plus safe, c'est de le remplacer. Hein. C'est de remplacer la lentille. L'avantage d'Amazon, c'est on reçoit, on pose, ça marche tant mieux, ça marche pas, hop, on renvoie dans la foulée, retour gratos, rapide et efficace. Bon, comme d'habitude, hein, tout ce qui est pièces de remplacement, c'est toujours un peu compliqué dans le sens où, pour les avis, t'as les gens qui savent faire et t'as les gens qui savent pas faire quand c'est de la réparation. Du coup, t'as un peu de tout. Hop, je me le fous sur le Discord directement, impeccable. On va le dire à TikTok. Je vais remettre le Blu-ray de Hollywood. Avec lentille physique par format. Je pense que ça a dû exister, hein, d'avoir des... Ah, quoique, non, peut-être pas. En vrai, peut-être pas. Ou vraiment des trucs bas de gamme. D'avoir une lentille pour le CD, une lentille pour le Blu-ray. Je pense pas. C'est trop de...
Je pense trop de taf. Là, en fait, c'est globalement tout à intégrer à l'intérieur. L'avantage d'Amazon, ouais. Faut bien qu'il y en ait un. En plus de payer le streamer. Et oui. Bon, comme tu vas le voir, ça s'est amélioré grandement pour la partie DVD. Là, elle arrive à les lancer quasiment instantanément. Mais là, pour les Blu-ray, je te laisse écouter. Et elle va galérer pendant un petit moment, hein, avant de réussir à l'afficher. Donc, au bout d'un moment, ça va fonctionner. Et par sécurité pour le propriétaire de la console, tu vas en dire un disque dur. Par pure sécurité pour le propriétaire et pas qu'il me la renvoie rapidement, on va venir la remplacer. Ça coûte 30 balles sur Amazon, tout le châssis et tout. Donc je vais commander ça, attendre que ça arrive, et puis bah, on va continuer la suite plus tard. Allez. Allez, j'ai dit. Très bien. Bah écoutez, on l'éteint. Je vais récupérer mon disque. J'ai réussi à l'entendre gratter. Vous l'avez entendu, vous aussi? Hop, on va refermer ça. Et puis voilà. Toi qui es sur YouTube, c'est pareil. On va finir de la remonter et on fera le dépoussière. On fera tout en même temps quand j'aurai reçu le bloc optique. Des bisous sur YouTube.